Bienvenue dans le 19-20 politique avec Gilles Bornstein. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir. Elsa Fossillon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée communiste des Hauts-de-Seine. Alors vous le savez, aujourd'hui, le Conseil d'État a rendu en fait légal, ou plutôt a permis que l'usage des lanceurs de balles de défense se poursuive. Elles seront d'ailleurs, ces lanceurs de balles seront bien utilisés demain dans les manifestations. On va tout de suite écouter Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. À nouveau, face au risque avéré de violence et de débordement, il va nous falloir déployer un dispositif important à Paris comme en province. À nouveau, une centaine de forces mobiles seront ce samedi sur le terrain, partout en France, pour encadrer, sécuriser, interpeller. Un dispositif puissant, c'est le mot même de Christophe Castaner. Est-ce qu'il y a un problème de maintien de l'ordre ? En tout cas, il y a un ministre de l'Intérieur qui fait le choix de l'escalade, celui de la répression plutôt que celui de la réponse politique. Donc moi, je regrette évidemment la réponse du Conseil d'État. Je crois qu'il faut interdire les LBD, les flashballs. On voit que depuis le début de la mobilisation, vous avez rappelé le nombre de blessés, mais c'est des gens qui ont perdu une main, c'est des gens qui ont perdu un œil, qui ont des blessures extrêmement graves. Il y a des médecins qui se sont exprimés aujourd'hui pour le dire. Et puis, c'est aussi pas simplement... une ambiance, mais un principe. Ouais. Écoutez, sur l'histoire des casseurs, d'abord, je veux dire que pour participer régulièrement à des manifestations, être une manifestante qui bat le pavé régulièrement, dans des manifestations souvent légales. Nous-mêmes légales, mais nous-mêmes avons alerté à l'occasion du 1er mai, justement, en tant que députés, les députés communistes avaient demandé une commission d'enquête sur les violences qui avaient émaillé la manifestation du 1er mai et qui nous avaient empêchés pour la première fois de faire la manifestation. Il y avait eu un refus de la part de la majorité à l'Assemblée nationale. Cette commission d'enquête, elle a finalement vu le jour au moment de l'affaire Benalla. Mais les casseurs, ils existent, il y a des groupes, des groupuscules déterminés, mobilisés qui existent. Ce que je crois, c'est que pour lutter contre, il y a un arsenal législatif qui existe. Le problème, c'est qu'il faut donner des moyens, notamment aux renseignements généraux qui ont été vidés de leurs moyens pour pouvoir les interpeller en amont. Mais le gouvernement, aujourd'hui, notamment avec la loi dite anti-casseurs, fait clairement le choix d'une dérive autoritaire et je trouve avec un oubli très marqué de l'histoire qui fait que dans notre pays, nous avons cherché à obtenir et à acquérir des libertés qui permettent à la fois de lutter contre les casseurs, mais aussi de protéger la liberté d'expression et de manifestation. Encore une question. Est-ce que, comme la France insoumise, vous demandez la démission de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur ? Oui, je crois qu'aujourd'hui, il est dépassé par la situation, mais y compris que Christophe Castaner, aujourd'hui, fait le choix de l'escalade, c'est ce que je vous dis. Et devant cette crise, je crois qu'il faut retrouver le chemin. Alors c'est un terme qui est un peu trop utilisé par la majorité, celui de la confiance, mais en tout cas du dialogue, et puis celui de laisser la voix au chapitre de l'expression de nos concitoyens, mais de la décision aussi. Ce n'est pas le choix qui est fait, et au vu des violences qui ont eu lieu, qui ne sont pas des dérapages, qui sont des ordres donnés à une police qui part épuisée à l'affrontement. Gilles Bornstein. Le président de la République va continuer ses grands débats. Il sera lundi à Courcouronnes, en banlieue. Est-ce que c'est une bonne initiative ? On sait que jusqu'à présent, la banlieue est un peu l'oublié de ce mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que c'est bien que le président de la République y aille ? Déjà, la banlieue, elle est oubliée tout court par le gouvernement. On se souvient de ce qui est devenu le plan Borloo, par exemple, et comment il avait été traité. Donc, tant mieux si dans le cadre du grand débat, il n'oublie pas d'aller en banlieue parisienne. La question, c'est celle du grand débat qui est posée, qui ressemble aujourd'hui à la fois à un mauvais spectacle et à une grande campagne des européennes. On peut débattre longtemps. Et moi, je suis pour le débat. Je suis quelqu'un qui pense que dans la démocratie, il faut que les citoyens aient la possibilité de débattre. Ce que j'ai vu, c'est des longs monologues du président de la République ou du Premier ministre ou des ministres chargés d'animer ce débat. Mais surtout, nous n'avons aucune garantie sur l'issue, et pas simplement ce qu'il sera décidé, mais quelle méthode sera décidée, et donc qui aura voix au chapitre. Je le dis aussi en tant que parlementaire, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, a demandé à chaque groupe politique de faire des propositions pour pouvoir participer à ce grand débat. Il nous explique qu'on interviendra après.
Vous souhaitez qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale avant le 15 mars ? Y compris sur les possibilités données à la fin aux citoyens de pouvoir décider ce qui ressortira de ce grand débat. Aujourd'hui, on sent un gouvernement et un président de la République dépassés par cette crise qui navigue à vue, mais qui surtout fait le choix d'une campagne européenne déployée à grand renfort de grand débat national.